Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. On va analyser Tribunal Vie, vivre avec un SMIC. C'est parti, let's go. Du coup, je te demande à toi, Émeraude, excuse-moi, peux-tu être avec un homme qui a peu de moyens? Jamais de la vie. D'accord. Du coup, Jamais au grand jamais. d'accord, donc jamais 4 fois. Explique-nous Non, pourquoi attends, 5 jamais. fois. D'accord, donc jamais 5 fois. Parce que je suis pas née pour souffrir. C'est-à-dire que je peux pas prendre un mec qui est nivoisé, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par niveau assez? Un smicard. D'accord, Émeraude, elle peut pas être avec un. Moi, un je peux pas me mettre smicard. avec un smicard. Tu fréquentes une personne, tu sais, l'exemple, la personne avec qui je suis actuellement, au début, c'était pas une personne qui était autonome. Je suis arrivée dans sa vie comme une Ouais, éclair. mais Zélie, on n'est Non, pas des pas assistantes forcément. sociales. Mais ça n'a rien à voir avec le Ouais, mais il y a des gens, par exemple, comme moi, je suis pas là pour te materner. En fait, je suis pas ta mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi de t'éduquer, de te dire, ouais, comme Une t'es femme, là. ça éduque Mais un non, homme déjà. mais Une non, femme, ça mais éduque non. un homme. Il y a des trucs que tu peux On apprendre à s'éduque ton même homme. tout au Mais je long suis de la désolée, vie. c'est pas moi qui va te dire, lève-toi, lève ton cul, va travailler, en fait. sûr. Ça doit être carrément dans ta Mais tête, tu en fait. travailles déjà. Tu travailles. Tu sais très bien que moi, je gagne plus que toi. Tu gagnes le alors SMIC. Tu veux qu'on fasse Mais quoi? dans la vie, il y a toujours des Mais t'as processus. rien compris, en Il y a fait. des processus. Mais tu t'es bien trompé sûr. d'adresse. Non, pas de Mais jamais de la Toi, vie. moi, je suis avec toi. Donc On en va fait, avec en toi, de gros, le toute mec, façon. il arrive, il voit, je gagne 1500 balles de ma CAF, admettons, je travaille pas, je suis une mère au foyer, tu viens avec 1000 balles, mais tu veux quoi? Tu veux quoi dans ma vie en fait? Parce que je vais faire quoi de tes 1000 balles? Parce que déjà, je gagne plus que toi. Franchement, d'un côté. Voilà. Là, on a affaire à un dérèglement de marché en direct. J'expliquais le principe tout à l'heure du dérèglement de marché. C'est-à-dire que des femmes qui ne valent pas beaucoup et qui normalement ne devraient pas pouvoir prétendre à tant que ça, peuvent prétendre à tant que ça parce que les hommes plus hauts regardent en bas. Dérèglement de marché. Un homme équivalent donc à cette femme n'apportera rien à cette femme tant elle sait qu'elle peut accéder à beaucoup plus malgré le fait qu'elle n'a pas plus. Dérèglement du marché. J'essaye de régler le marché, j'essaye de réguler le marché. C'est pas aussi simple que ça, mais je fais avec mes armes. Là, on assiste à un dérèglement du marché. Voilà. On est reparti. Et c'est dommage parce que cette vidéo-là n'est plus disponible sur YouTube. Je veux retrouver cette vidéo-là complète, mais ils l'ont supprimée parce que, comme vous vous en doutez, ça a fait une polémique, mais énorme. Bon. Et apparemment, donc de ce que j'ai pu comprendre, ils vont réagir du coup à cet extrait. Donc, ils vont parler du coup du smicard, j'imagine. Donc, vivre avec un SMIC. On est parti. Je vois ce qu'elle veut dire. Voilà, d'un côté, je vois ce qu'elle veut dire. Elle a été assez vulgaire, elle a rabaissé les smicards, ça se fait pas, voilà. Déjà que les fins de mois sont difficiles, donc faut pas en rajouter une couche. Mais je vois à peu près ce qu'elle veut dire. C'est vrai que c'est très difficile d'avoir une certaine vision, de rencontrer un mec qui est un peu en retard par rapport à la vision que tu t'imagines, ou en tout cas par rapport au futur que tu t'imagines, de le remettre à niveau pour avancer ensemble. Voilà, elle a été très crue. C'est vrai que c'est difficile de rencontrer un mec. Moi, j'ai des attentes, j'ai des ambitions, j'ai envie d'aller loin, j'ai envie de construire quelque chose financièrement avec quelqu'un. Parce que le problème, c'est qu'un mec, il peut te faire avancer, il peut aussi te faire reculer. Donc voilà, tu rencontres un mec, tu le kiffes, c'est pas trop ça financièrement. Voilà, ça va être compliqué pour avancer, ça peut être un fardeau. C'est ce qu'elle voulait dire, mais elle a été plus crue. Ok, vu que Ouais, effectivement, ça peut être un fardeau. Ok, on va les laisser continuer. t'es une femme, je vais te poser une question. Est-ce que pour les femmes, en général, ce qu'elle a dit, est-ce que c'est choquant, honnêtement? Est-ce que c'est pas une pensée généralisée de toutes les femmes? Ça dépend des femmes, ça dépend des ambitions, ça dépend du mode de vie, du train de vie, ça dépend. Il y a des femmes qui sont très bien avec un mec qui a un SMIC, elle aussi elle touche le SMIC. Voilà, ils ont leur petit appart à Paris ou leur petit HLM et ils sont contents. Ça dépend des femmes. Mais pour certaines femmes qui souhaitent avoir un certain standing ou qui sont déjà dans un certain standing, oui, la pensée elle est généralisée. Oui. Parce que moi, pour donner juste un exemple, il m'est arrivé de rencontrer un mec, on se rencontre, on s'aime bien, voilà, le courant passe très bien. Et je me souviens, je lui avais dit, bah écoute, faut qu'on aille prendre un verre, faut qu'on aille discuter, etc. Et il m'a dit, ouais, à la fin du mois. Et on était vers le 5-10. On était très loin de la fin du mois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible en vrai. Parce qu'on peut pas faire nos plans sur les fins du mois. Tu Oui, vois ce que je mais veux dire après, même si peut-être toi, t'aurais pu
prendre les devants. Te dire, allez, il a dit à la fin du mois, bah, peut-être tu te dis, ok, je prends, allez, je te paye le verre ou je sais pas quoi. Ouais, mais on n'a même pas parlé d'aller manger, c'est déjà faussé là. Ça veut dire qu'on peut pas faire de projet. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, c'est qu'un verre. Ok, Un verre. ok. Ok, c'est intéressant ce qu'elle dit. On va nuancer un peu son propos. Moi, il est arrivé une période de ma vie, je vous en ai parlé, il y a un peu plus d'1 an, où je vous avais montré même l'exemple. On en parlait dans un vlog. Hein. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'était dans mon avant-dernier vlog. La première vidéo de cette chaîne maintenant. J'expliquais qu'il y a un peu plus d'1 an, je ne pouvais même pas aller au restaurant avec ma copine. Je vous jure que je ne pouvais même pas. C'est-à-dire qu'il y a même une vidéo où du coup, j'ai refusé l'instant date parce qu'elle ne voulait pas prendre une crêpe, mais elle voulait manger chinois. En fait, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas payer ça. Donc, pourquoi est-ce que je vous explique cette petite anecdote sur moi? Maintenant, je vous parle d'appartements avec des loyers à 3 000 euros, mais il y a un peu plus d'1 an, c'était inimaginable pour moi. Enfin, c'était pas possible. Imaginable, si, mais c'était pas possible. C'est simplement pour vous dire à quel point est-ce que certaines femmes ne prennent pas en compte le processus. Certaines femmes, et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, veulent la finalité, là, à l'instant T. Elles veulent un homme déjà construit. Encore une fois, je vais le répéter. Lorsque tu ne fais pas le parcours avec l'homme que tu vas rencontrer, lorsque tu vas tomber sur un homme qui est déjà construit, ne te plains pas des conséquences de tout cela. Il s'est fait sans toi et il continuera à se faire sans toi. Ça, c'est fait déjà. Et c'est dit. Donc ne vous plaignez pas des conséquences. Lorsque tu vas sélectionner un homme de haute valeur, lorsque tu vas sélectionner un homme qui est au-dessus, qui est différent des autres hommes, ne te plains pas des conséquences. Il y a des avantages. Tu vas avoir un confort de vie. Tu vas bien vivre, tu vas pouvoir te vanter auprès de tes amis, tu vas pouvoir rouler dans une belle voiture peut-être, un bel appartement. Mais à contrario, il y aura des inconvénients. Parce que vous, durant tout ce temps, vous avez fait une fixette sur les personnes qui étaient déjà arrivées au sommet, sans vous concentrer sur les hommes qui, eux, de leur côté, veulent faire tout le chemin pour arriver à ce même sommet. Vous comprenez? Si, par exemple, ma copine actuelle m'avait quitté il y a de cela 2 ans, et que maintenant, j'étais arrivé au sommet, qu'est-ce qu'elle allait dire? Dommage, j'ai raté une occasion. Dommage, j'aurais peut-être dû lui faire confiance. Dommage, j'aurais peut-être dû croire à son ambition. Est-ce qu'au final, lorsqu'on dit que l'homme et la femme sont complémentaires, est-ce qu'au final, la complémentarité dont on parle, ce ne serait pas ça? La femme est peut-être là pour être un soutien de l'homme. L'homme qui aura toujours cette volonté d'aller conquérir, d'être ambitieux. Bon, même si cette volonté-là se perd de jour en jour avec la génération actuelle. Hein, les soft boys, hein, on vous connaît bien. Quand bien même, balayons les soft boys et concentrons-nous sur les hommes que vous êtes. Vous, les 800, 700 personnes qui sont dans ce live. Des hommes qui veulent devenir des hommes de haute valeur. Des hommes avec des ambitions. Pour la plupart, j'imagine. Je l'espère en tout cas. Vous êtes ma communauté quand même. Les femmes, vous négligeront. Les femmes vont vous négliger. Là, maintenant, à la santé, parce que vous êtes personne. Et ça, il faut en avoir conscience. Vous n'êtes personne. Mais le but, ça va être de vous construire au fur et à mesure. Mais c'est assez drôle de voir à quel point est-ce que les femmes, pour l'instant, vont vous négliger. Et 2 ans, 3 ans plus tard, regretter ces mêmes choix. Alors le problème, dans un premier temps, vient, selon moi, de elles. Elles ne sont pas amoureuses du processus. Elles veulent tout de suite tous les avantages, là, maintenant. On va continuer. Ah, en fait, c'est pas une personne que tu côtoyais, c'est une personne avec qui tu avais... On vient de se rencontrer, tu vois. Ça en tue l'amour. Parce que c'est... Beaucoup d'hommes n'ont pas d'ambition. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est bel et bien des qualités qui se perdent. C'est pas parce que je suis matérialiste. Et on a aussi affaire à un nouveau type d'homme. C'est les hommes, tu sais, qui aiment bien poster des messages de motivation, qui aiment bien dire qu'ils sont ambitieux. Mais lorsqu'on voit leurs actions au quotidien, non. Voilà, il y a les beaux parleurs aussi. Donc en fait, tout ça, tu vois, ça revient encore une fois à l'homme. C'est l'homme, encore une fois. C'est nous, encore une fois, qui, lorsqu'on réussit, descendons nos standards. Et lorsque nous sommes en bas, on se ment à nous-mêmes, encore une fois. Et on prétend que l'on veut atteindre de hauts standards sans faire les actions qui vont en conséquence. Et ça, les femmes le voient, bien sûr. Elles le voient tous les jours, des hommes fanfaronnés, mettre des photos sur Instagram de voitures en location, mettre de la marque sur eux. Regarde simplement le jeune homme, la Balenciaga, ce t-shirt-là qui doit coûter peut-être 300 €. Tous les jours, flambé encore et encore. Mais à côté de ça, le compte en banque ne suit pas. Les femmes, elles, le voient, cela. Alors lorsqu'une femme ne va pas croire en ton projet, lorsqu'une femme ne va pas croire en ton ambition, la faute vient de qui? La faute vient de qui? Par exemple, moi, j'ai eu la chance de tomber sur une femme qui a cru en moi, mais elle a cru en moi parce qu'elle a vu les actions que je faisais.
Ça veut dire qu'elle a vu un mec qui a décidé de quitter son club du jour au lendemain, abandonner son appartement, voiture de fonction et son bon salaire pour venir se mettre dans la merde sur Paris et investir 6 000 € dans des business. Ça, on fake pas ça. Ça, on peut pas le mentir. Par contre, j'aurais pu fanfaronner en face de ma copine comme ça au restaurant et lui dire « Ouais, j'espère que dans la vie, je vais devenir comme ci, comme ci, comme ça. » Non, moi, je suis venu et j'ai fait des actions en conséquence. Et les actions, elles ne mentent pas. Lorsqu'une femme verra que tu fais des actions comme cela, là, peut-être qu'elle te suivra sur ce long chemin. Mais tant que tu continueras à avoir que de la gueule, personne ne te croira. Tant que tu continueras à faire que parler, à jacasser comme ça, encore et encore, et que tu ne feras pas les actions, on s'en fout totalement. Et ne viens pas te plaindre qu'une femme ne te donne pas l'heure. C'est mérité. Parce que tu ne fais pas les actions qui vont en conséquence. Je suis désolé. Allez. Que tu sais déjà que ça peut pas coller. Mais pourquoi? En fait, je vais revenir sur ce que dit Soli et ce que dit Siroc. Le problème, c'est que quand tu dis Soli que c'est un handicap, faut l'aider à se mettre à jour. C'est un peu fort. Parce qu'en fait, ce qui prime, c'est la vision de l'homme. C'est pas le moment T où tu le rencontres. Aujourd'hui, je peux rencontrer un mec qui gagne 1500 balles. Dans 5 ans, il va gagner peut-être 10 000. C'est pour ça que en fait, vous êtes un peu limitante. Vous mettez trop de critères alors que vous n'allez pas en profondeur. Aujourd'hui, ce qui doit primer dans une relation, c'est la vision de l'homme. Si aujourd'hui, tu te dis, je suis ici aujourd'hui à 1500, dans 10 ans, je deviens président ou je deviens député d'un pays. Tu vas dire, il est fou. Mais si tu te dis, pour arriver, je vais faire ça, les plans d'action avec les mains en avant, tu risques de rater une opportunité. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir des discours fermés. Un gars qui ne veut pas t'offrir un verre aujourd'hui, peut-être qu'il a eu un souci financier qui fait qu'il ne pourra pas assurer le verre. Il a été honnête avec toi. Au lieu d'avoir un mec qui va te vendre du rêve, il va aller croiser Siroc, qui va dire, bah, prête-moi de l'argent juste pour payer le verre. Ça ne veut pas dire qu'il a les moyens de subvenir à tes besoins. C'est pour ça que je dis, on est dans un schéma où on a trop de stéréotypes. On dit ce gars-là, il n'est pas comme ça, il n'a pas de voiture là. En fait, ce mec vient de prendre la parole et il vient de les éduquer. En l'espace de 1 minute, il vient d'enterrer le débat. Ce mec vient de prendre la parole et vient, en l'espace de quelques secondes, de prouver déjà qu'il est au-dessus du débat. C'est excellent. Il est totalement dans le vrai. Il est totalement dans le vrai. Il vient de les éduquer en 2 secondes. Maintenant, moi, j'ai nuancé son propos. J'ai nuancé son propos parce que, comme je l'ai dit, c'est vrai. Sur le papier, c'est vrai. La vision de l'homme, et vous voyez, on parle beaucoup de vision aussi. Il faut arriver à visualiser les choses, à penser dans le futur, à faire. Mais il faut faire les actions. Et comme, par contre, après, il a nuancé son propos, c'est bien parce qu'il a dit, et s'il te dit qu'il va faire ça, ci, ça, et qu'il a un plan, là, on peut le croire. Et il a raison. Il faut des actions. C'est ce qu'il a essayé de dire, je pense. Il te dit qu'il va faire ça, ci, ça, ci. Il va faire les actions au final. Et il aura établi un plan. Il ne suffit pas de dire je suis ambitieux et je vais réussir. Il faut que les actions suivent. Et il faut que ton plan soit clair, net et précis. Parce que sinon, tu restes qu'un beau parleur qui prétend qu'il veut réussir. Donc il a raison. Il a réussi à nuancer son propos. Je viens de repenser en fait à la phrase qu'il a sortie. Au final, il a nuancé son propos, c'était subtil, mais il a dit exactement, il faut avoir un plan. Si tu ne fais pas les actions et tu prétends simplement vouloir réussir, ça ne fonctionnera pas. Personne ne te croira. Et tu ne peux pas reprocher à ces mêmes femmes-là de ne pas croire en toi. Je suis désolé. Il a raison. Toutes les relations amoureuses sont c'est lié il y a des intérêts cachés. Tu veux un mec balèze parce qu'il est balèze, c'est l'intérêt. Tu veux un mec qui gagne temps, c'est l'intérêt. Mais aujourd'hui aussi, il y a des hommes qui doivent se dire qu'est-ce que cette femme-là m'apporte dans la relation. Parce que toi, tu as un mec qui gagne 10 000, mais qu'est-ce que toi t'apportes à la relation? Les hommes n'osent pas poser cette question-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut... C'est la question que je pose dans mes lives et je me fais incendier pour cela. Parce que les femmes découvrent que nous pouvons avoir des critères. Le problème de mes vidéos, le problème de mes lives, pourquoi est-ce que ça a autant marché, pourquoi est-ce que ça a autant explosé, c'est que c'est la première fois qu'un homme met le doigt sur quelque chose de sensible. Les femmes ont des critères, ont des exigences, mais pourquoi est-ce que nous, hommes, on ne pourrait pas en avoir? Pourquoi est-ce que ça fait si mal que ça de reconnaître que nous avons des exigences et nous avons des critères? Merci pour le don de 1,99. Tu penses quoi de Andrew Tate? Je dois t'avouer que j'aime bien sa stratégie marketing. Maintenant, le fond de son discours ou quoi, j'ai pas assez étudié ça pour me prononcer là-dessus. Par contre, sa stratégie marketing, je m'en suis inspiré et je vais continuer à m'en inspirer parce que c'est excellent.
Voilà. La manière dont il a réussi à promouvoir ses vidéos via TikTok, c'était super intéressant. Et j'espère reproduire à peu près le même schéma au niveau marketing. Voilà ce que j'en pense. Je vois toujours le côté business. Vous, j'imagine que vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans le personnage. Moi, je vais être dans l'analyse du business. C'est plus ça qui m'intéresse parce que je suis un entrepreneur. Voilà. C'est une vision un peu différente des choses. Donc Andrew Tate, je m'en fous un peu. Par contre, son côté marketing, ça m'intéresse. On est reparti. Que les hommes aussi soient exigeants de leurs critères pour être avec certaines femmes. Parce que les propos de la sœur, c'est une pensée générale. Parce que j'ai eu à échanger aussi avec des gens. En général, certaines femmes, pour ne pas généraliser, sont matérialistes, de base. Certaines l'assument, d'autres non. Mais en vrai des vrais, si on fait un sondage, on demande à une femme, entre un mec qui vit avec une Lambo, un mec qui vit avec une Peugeot, avant qu'il descende de la voiture, je choisirais la Lambo, en général. Non, mais Magosa. Toi, tu vas choisir quoi? Toi la femme, moi je suis pas une femme. Soli, tu choisiras quoi? Toi, tu vois une femme en lambeau, tu vois une... Non, moi je suis un homme, Soli. Tu prends quoi, toi Tu vas pas fuir l'exercice, faut répondre à la question. Un gars qui vit en Lambo et un mec qui vit en Peugeot, sans qu'il descende de la voiture, tu choisiras quoi? Je vais même pas voir la Peugeot. Je la verrai même pas. Mais après, non, mais écoute, Maestro Magosa. Ouais. Tu sais, c'est pas une question d'être matérialiste ou pas être matérialiste. L'argent, ça apporte un certain confort. Oui. Tu es d'accord avec moi? Ça apporte un certain confort, ça apaise un peu dans les problèmes, etc. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu as dit 2 fois ou 3 fois le mot peut-être. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, il touche le SMIC, peut-être demain, il sera ministre, peut-être demain, il sera président, peut-être pas. Mais la vie est faite d'incertitudes. Ah. La vie est faite d'incertitudes. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. La vie est faite d'incertitudes. Rien n'est sûr dans la vie. Bah non, s'il a la Lambo, c'est au moins clair. La seule juste pour... Ah, si la Lambo, c'est au moins clair. Ça rejoint le point que j'ai soulevé au début. Elles veulent la finalité. Elles veulent le produit déjà fait. Et ensuite, elles se plaignent des conséquences de ce genre de comportement. Lorsque tu vas sélectionner un produit qui s'est façonné sans toi, tu ne seras pas essentiel à celui-ci. Tu ne seras pas essentiel à celui-ci parce qu'au fond, nous, on saura instinctivement qu'on s'est fait sans toi, qu'on n'a jamais eu besoin de toi et qu'à nos yeux, tu as certes de la valeur parce que tu seras la mère de nos enfants. Mais pas tant que ça. Ça va peut-être choquer les gens, mais pas tant que ça. Parce qu'un homme de haute valeur a le choix. Pour lui, tu seras simplement une femme qu'il aura sélectionnée parce qu'il t'aime un peu plus que les autres, parce que tu lui apportes peut-être un peu plus que les autres, mais ça s'arrête là. Il n'a jamais eu besoin de toi pour se construire. Le jour où ça ne va pas, il se séparera de toi sans problème. Je parle bien des hommes de haute valeur, attention. Bon, continuons. Et il te trompera, bien sûr. Même si oui, même un homme avec qui est-ce que tu as fait ton parcours te trompera aussi. Mais c'est assez drôle de voir à quel point est-ce que, je sais pas, on va nommer qui par exemple, les tromperies sont beaucoup moins récurrentes et j'aimerais bien qu'il y ait une étude là-dessus, même si ça sera sûrement un peu plus complexe, sur les femmes qui ont du coup fait un parcours avec les hommes qu'elles ont aujourd'hui, si elles se font moins ou plus tromper. Je pense que la réponse, je l'ai, elles se feront quoi qu'il arrive moins tromper. C'est une certitude. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se feront pas tromper, elles se feront moins tromper. Je vais nommer par exemple un Stephen Curry, un LeBron James, ok ? C'est les exemples que j'ai comme ça. Je dis pas qu'elles se sont jamais fait tromper. Je dis simplement que, selon moi, en tout cas, si vraiment je prends le côté psychologique de la chose, je pense sincèrement que ça joue. Et je pense sincèrement que quoi qu'il arrive, ça descend, quoi qu'il arrive, le nombre de tromperies, selon moi. Allez, on continue. On va laisser la parole à Siroc après. Chez nous, les Congolais, on dit on rigole jamais d'un homme tant qu'il n'est pas encore mort. Faut réfléchir. Ouais. Le gars que tu négliges aujourd'hui peut être le gars qui t'aidera plus tard. Faut faire attention les femmes. Non, c'est vrai ce que tu dis, mais comme tu as dit, les gens, ils regardent l'instant présent. Ouais, c'est vrai. Ils voient ce que tu montes. Si actuellement tu montes un mec en Lambo ou un mec avec une Peugeot, forcément, même moi je suis un mec. Je une meuf en Lambo et une meuf en Peugeot, forcément, malheureusement c'est ça, je donnais plus de crédit à la personne qui sera en Lambo. What? Fuck that shit. Jamais, les gars. Jamais, 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 jamais. C'est ma mentalité, les gars. Vous me connaissez, les gars. Les gars, moi, je monte pas dans une Lambo, les mecs, tant que j'ai pas la Lambo. Ah, non, 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 non. Les gars, j'ai tellement une fierté, j'ai tellement ce mindset,
Je vais vous expliquer une histoire. Je ne peux pas nommer une influenceuse qui est connue en plus. Je ne peux pas la nommer. Donc, je ne vais même pas dire la marque de la voiture parce que vous allez peut-être deviner. Il y a une influenceuse avec qui il y a de ça quelques années. Voilà, lorsque j'étais basketteur, il s'est passé, voilà. C'est il y a quelques années. Et récemment, donc il y a peut-être un an et demi, ouais, quelque chose comme ça. C'était en 2020 peut-être, 2020, fin 2020, début 2021. Je marchais aux Champs-Élysées. Écoutez l'histoire, les gars. Vous allez rigoler. Je marche aux Champs-Élysées et je remonte la pente. Je vois du coup cette même fille qui marche comme ça, avec un sac de course. Elle marche comme ça et je comptais du coup aller la voir. Donc moi, je marche. Je dis, ah, ça tombe bien, elle est là. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vue. Et puis on n'était même pas en couple. On avait une relation, comme vous l'avez compris, voilà. Et du coup, elle marche en direction de la fin du trottoir. Donc, elle traverse comme ça l'avenue. Et je vois qu'elle se dirige vers une voiture que je vois en warning. Je ne vais pas nommer la marque de la voiture, ok? Parce que du coup, vous pourrez peut-être retrouver l'influenceuse. Elle est connue, donc généralement, voilà. Je vois la marque de la voiture, je vous jure, la première chose que je me suis dit, c'est j'irai jamais lui parler. Ah non, je vais plus, c'est mort, je me casse. En plus, c'était vraiment la période où j'étais dans la merde, où j'essayais justement de m'élever encore plus. J'avais pas d'argent, j'étais en plein dans mes business, je dormais pas beaucoup. J'étais justement en train de marcher. J'étais en train de marcher justement pour aller à un tournage. Et vous pensez sincèrement que moi, je vais marcher et je vais aller voir une femme qui roule avec une voiture à 150 000 €. Moi, je vais aller la voir, moi, brocasse, ningue, comme j'étais. Il y a de ça 1 an et demi, moi, le brocasse que je suis, je vais me déplacer et je vais aller voir cette femme et je vais parler. Tu veux quoi? Que je monte aussi dans la voiture avec elle? Mais tu crois vraiment que je vais réussir dans la vie avec ce genre de mentalité? Tu crois vraiment que mentalement, moi, je vais me sentir bien? Mais je me suis dit, mais je vais même pas aller lui parler. C'est pas contre elle, c'est juste pour moi. Parce que moi, j'aspire à plus. Je veux m'élever dans la société. Et je veux pas qu'on me rappelle, parce que ça va me rappeler une chose, ça va me rappeler que je suis broke. Et j'en ai conscience. C'est ma mentalité. Je ne monterai jamais. Et récemment, encore une fois, meilleure histoire, récemment, mais là, vraiment récemment, je suis allé à un événement, le quai 54, pour ceux qui connaissent, le quai 54. Et vous voyez, moi, je me déplace, il y a 2 solutions. Soit j'ai ma Vasa, donc le truc qui me permet de m'embarquer, soit je prends des G7 ou des Uber. Voilà, c'est ce que je me déplace comme ça. On sort du quai 54, on doit aller au restaurant. Il y avait aussi des influenceuses et des influenceurs, etc. Et du coup, il y avait des voitures. Donc, je vous cite un peu, AMG et une voiture américaine, des grosses voitures. Et on me dit, ouais, Alex, allez, viens, monte à l'arrière. Ouais, mais Alex, allez, comme ça, on arrive plus vite au restaurant. Non, mon pote, je monte pas dans ta voiture, mon pote. Vous allez me dire encore une fois, mais Alex, t'abuses, t'aurais pu... Je monte pas dans des voitures de luxe. Je monte même pas dans une voiture tout court. Je suis parti sur l'avenue derrière, j'ai pris mon G7 et je suis arrivé au restaurant. Mais je monterai jamais dans la voiture d'un gars, dans une voiture de luxe. Jamais. Une femme, c'est la même chose. Jamais. C'est ma mentalité. Donc c'est mon avis. Après, voilà. Chacun a sa façon de voir les choses. Parce que je veux me dire, avec elle, bah, déjà, il y a... C'est quoi? Et puis ensuite, j'allais faire quoi? J'allais snapper le tableau de bord aussi pendant que tu y es. Puis je voyais Je vais même pas commenter parce que bon, les gars vont se reconnaître sinon. Donc je vais pas faire d'histoire. Voilà, allez. Il y a un certain confort. Ça, elle a un Lambo, c'est que forcément derrière ça, elle a fait des choses pour l'obtenir. Donc directement, je vais peut-être dire que c'est une personne visionnaire. Et même malgré ça, tu as eu d'expérience personnelle. Et dernièrement, j'étais en vacances en Italie et j'ai pris un Lambo. Et j'ai pris un Lambo. Juste, tu as le Lambo, tu as tout. Tu as la sécurité, tu as la politesse, tu as le regard, tu as les femmes et tu as aussi le regard des hommes. T'as vraiment un tout. En termes de sécurité, c'est un truc tout bête. Je suis étranger, je suis pas du pays, je parle pas la langue. Il y a un mec qui m'a accroché, et les policiers, ils sont que retournés vers moi pour savoir si j'allais bien, si il a pas essayé de me voler, tout ça. Pourquoi? Parce que j'avais un Lambo. Alors que si j'aurais une Peugeot et que j'aurais été dans un pays étranger, sachant que je sais pas si l'Italie c'est un pays raciste, mais
il y a quand même des préjugés sur ce pays-là, je t'assure qu'à ce moment-là, les policiers, à aucun moment, ils m'auraient parlé. Ils m'auraient directement suspecté. Mais comme j'avais un Lambo, ils sont venus, ils m'ont chuchoté du début à la fin. Tu vas devant un restaurant, tu connais personne, tu fais pas la queue. Je suis parti dans des restaurants, et c'est la première fois que je mettais mes pieds là-bas. Forcément, c'est même pas que les femmes, je pense que c'est humain. Juste pour répondre à ça rapidement, après je laisserai la parole à Rachel. La vie d'apparence et la vie Ah de ben, la société dans laquelle... Attention, son t-shirt Balenciaga, c'est peut-être un vrai, les gars. Comme quoi. Tu vis en Lambo, t'es pas titulaire de la Lambo, t'as fait le lock. Ça prouve pas que t'as l'assurance financière. C'est pour ça que je dis aujourd'hui... Ce mec-là, ça me tue parce qu'en fait, ils disent ce que je pense tout le temps. Donc en fait, j'ai l'impression en fait de me voir moi, tu sais, ils ont mis moi dans le débat. C'est exactement les phrases que j'aurais dit, tu sais. Allez, Moi, on je parle continue. des choses que j'ai pu observer. Quand j'étais à la fac, il y avait un petit-fils d'un président africain. Il a dragué une fille en normal, elle a dit non, il est revenu avec un gros gamos. Elle est partie. C'est l'apparence. L'apparence t'acquiert, te donne une assurance et une sécurité sur le moment. Mais ce qui compte, c'est sur la durée. Est-ce que le train de vie que tu proposes aujourd'hui, tu vas le maintenir sur la durée? À cette question-là, la plupart des hommes aujourd'hui, et même des femmes qui veulent des gars ambitieux, n'arrivent pas à répondre à ça. Moi, je pense que le problème, c'est pas le SMIC, le problème, c'est vos besoins. Ce qu'il pourra vous rapporter. En vrai, le SMIC, c'est qu'un chiffre. C'est ce Non, stop that shit par contre. que vous attendez de la personne. Moi, je vois les choses comme ça. Parce que vous dites smicard. En vrai, de vrai, comme elle a dit, elle a peut-être des projets dans lesquels un smicard ne pourra pas lui apporter d'argent. Mais même si le mec, il gagne le double, on va dire qu'il gagne 2000 €, peut-être par rapport à ses projets à elle, le mec, il pourra pas lui apporter. Donc en vrai, de vrai, moi, je pense que c'est même pas une question de SMIC. C'est juste une question de vous, les femmes, ce que vous voulez par rapport à un homme. Ce qu'il pourra vous apporter. En fait c'est juste de la sécurité et du confort. C'est quand même primordial. Sécurité et En confort. fait, pour revenir à ce que Sully disait, Sécurité et confort, surtout dans la construction d'une famille, ça on peut pas le nier. Oui, l'argent apporte la sécurité et le confort. Ben, c'est justement ce qu'on veut pour élever des enfants, sécurité et confort. Donc pour le coup, je pense qu'il n'a pas très bien compris le sens de tout cela. Allez, Magosa, s'il te plaît, mets-moi un peu, Magosa. Hein. Magosa, on va l'appeler Grand Magosa. Mets-nous un peu d'ordre dans toutes ces conneries-là, s'il te plaît. Allez, on actionne le mode Magosa, let's go. le problème c'est que oui, ces hommes-là riches, se marient toujours avec des femmes dites riches, c'est ça? Moi, je donne un contre-exemple. Chez les Ça, c'est faux. Congolais, par exemple, on a un gros fossé. Les riches de l'Europe peuvent se marier avec des personnes dites pauvres au pays, mais en Europe. Du coup, qui profite de l'autre? C'est la famille qui est dite pauvre. Donc ces raisonnements-là, ils ne tiennent pas. C'est pour ça que je prends l'exemple des Congolais. Aujourd'hui, nous on dit certains quartiers de Kin ne peuvent pas se marier avec certains quartiers de Kin, mais sauf qu'ils se marient ici en Europe. Donc en gros, c'est la famille de l'autre qui devient opportuniste sur la famille de l'autre. C'est pour ça que je dis que ces raisonnements-là, pour moi, c'est limitant. Aujourd'hui, on ne doit pas se poser ces questions-là. C'est pour ça que je dis que c'est une question de chiffres. À partir de combien tu estimes que tu es riche? Et un gars va dire 2000 €. Pour lui, il se satisfait dans ça. Mais Soli va dire, mais non, moi je ne suis pas un mec qui gagne 2000 €, je suis un mec qui gagne plus. Donc ça rentre dans ce que dit Siroc, les besoins de la personne. C'est pour ça que je dis, s'il répond à tes besoins, tu vas éluder le chiffre. Ouais, mais après, voilà, on dit les choses, ouais, voilà, elle ne peut pas se mettre avec un smicard, etc. Mais si vraiment on prend les choses, on rentre dans l'exemple. Je rencontre un gars qui touche à peu près 1003, par exemple, 1000. Ce qu'il a dit, c'est fondamentalement vrai. Maintenant, comme je l'ai dit, tu vois, tout est une question donc, d'exigence. Donc, qu'est-ce qu'elle veut de la part de cet homme-là? C'est vrai. Et moi, justement, le point que je soulevais depuis tout à l'heure, c'est les exigences en fait, que les femmes ont maintenant. Donc, ces hautes exigences qu'elles veulent, alors que de leur côté, elles n'ont pas beaucoup à apporter, viennent tout simplement, l'erreur, encore une fois, vient de nous. C'est-à-dire que des hommes hauts dans la société ont accepté que même une femme basse en termes de valeur puisse accéder à eux. Et cela a déréglé le marché. Donc, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Et il aurait même dû souligner, moi c'est le point que j'aurais souligné, c'est le fait qu'au final, vous avez tant d'exigences parce qu'en fait, des hommes plus hauts vous donnent l'heure alors que normalement, vous n'aurez même pas dû avoir ne serait-ce qu'un peu d'attention de la part de ces mêmes hommes-là. Voilà. Dérèglement du marché. 1004. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire ensemble. Sur le Si moment. par exemple, oui, sur le moment, mais moi je ne vais pas voir dans 20 ans. Je ne vais pas espérer, oh j'espère qu'un jour il devienne riche, il gagne au loto. Non, factuellement, on est dans le moment. Si j'ai envie d'aller manger dans tel restaurant étoilé, c'est maintenant, c'est pas dans 20 ans. Tu Juste vois ce que je veux dire? pour répondre.
Pour répondre à Soli, après je te laisse la parole, Rachel. Le souci, c'est que beaucoup de femmes ratent des opportunités en se limitant comme ça. Parce qu'il y a des hommes qui vont te dire, aujourd'hui, Beaucoup de femmes ratent ce genre d'opportunité. Et généralement, c'est aux alentours de la trentaine où forcément, par dépit, elles feront un choix beaucoup plus cohérent vis-à-vis de leur situation. Alors que dès le début, quelques années auparavant, elles auraient pu prendre un homme ambitieux, qui aurait eu beaucoup plus d'ambition et aurait voulu s'élever dans la société. A contrario, elles vont négliger ce genre d'homme-là, ok, pour ensuite, à la trentaine, se rendre compte que des hommes de haute valeur sont beaucoup plus durs à obtenir et à dompter, parce qu'au final, elles n'accèdent qu'au produit final. Et le produit final, lui, de son côté, émettra beaucoup plus de négligence vis-à-vis d'elle. Forcément, séparation ou même impossibilité de pouvoir accéder à ce genre de produit. Elles se retrouveront donc aux alentours de la trentaine à devoir faire un choix par dépit. Elles prendront donc un smicard ou un homme qui s'en approche de 1000, 2500 euros par mois. Et au final, l'homme qu'elles avaient négligé peut-être 10 ans auparavant, lui de son côté, a travaillé sur lui et se retrouve avec 5 chiffres par mois. Voilà. Irrégularité du marché, encore une fois. en somme, je touche 2000 euros. Mais moi, j'ai un projet de vie qui, dans 5 ans, va me permettre d'atteindre un certain chiffre. Et tu vas dire, maintenant, tu es utopique, tu rêves. Tu pars, 10 ans, 5 ans après, tu regardes, tu te dis, ah ouais, j'aurais peut-être dû rester avec lui. Les gars, je crois que ce mec-là lit dans mes pensées. En fait, je suis bête. Ce mec-là, non. Je suis bête. En fait, on lit même pas dans les pensées. Ça n'a rien à voir, c'est que ce mec-là dit simplement des vérités. Donc, au moins, comme ça, c'est clair. Yes, 5 euros, ça fait plaisir. Merci, Cyrizac. N'hésitez pas à écrire des messages quand vous faites des dons. Alors, Alex, il ne suffit pas d'être ambitieux pour atteindre les 5 chiffres par mois. Exactement, c'est d'ailleurs le point qu'on a soulevé. C'est que tu devrais écouter tout le live, mon ami. En gros, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que beaucoup d'hommes disent qu'ils sont ambitieux, beaucoup d'hommes pensent être ambitieux, mais au final, quand on regarde leurs actions, ça ne suit pas. Et quand bien même, je parle souvent de la cruauté du business. La cruauté du business, c'est qu'au final, peu importe les efforts que tu vas faire, rien ne t'est garanti. Rien ne t'est garanti. Donc, je suis d'accord avec toi, mon ami. À aucun moment, j'ai dit le contraire. Allez, on continue. C'est pour ça qu'il faut avoir la vision et savoir si c'est réalisable ou pas. Magosa, Ouais. j'ai rencontré des hommes dans ma vie. Tu sais, il y en avait combien qui m'ont dit, tu verras dans 10 ans, tu verras dans 15 ans, dans 20 ans. Là, je suis en train de faire un projet. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train d'écrire un projet. Non, mais c'est vrai, des projets, on en a. Voilà, donc ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure, c'est que le problème aussi vient encore une fois des hommes. Oui, je remets toujours la faute sur les hommes, mais parce que les gars, c'est nous qui déréglons le marché tout seul. C'est nous qui déréglons le marché tout seul. Le jour où des 10 sur 10 iront voir des 1 sur 10, vous verrez que ça va dérégler le marché, automatiquement. Parce que du coup, des 1 sur 10 vont prétendre à des 10 sur 10, et du coup, les 1 sur 10 ne pourront plus prétendre à des 1 sur 10. C'est le même fonctionnement. Si les 10 sur 10 femmes se dirigent vers des 1 sur 10 hommes, ça va dérégler le marché. Parce qu'un 1, un 2, un 3, un 4 ne regardera plus en dessous. Dérèglement du marché. Et on assiste exactement à ça, mais malheureusement en faveur des femmes. Malheureusement, pourquoi ? Parce qu'il vaudrait mieux que ce soit égal, mais bon, ça ne l'est pas. Je ne veux même pas une domination de l'homme vis-à-vis de ça. C'est un peu le problème que j'ai avec la Red Pill, c'est que du coup, c'est un peu comme les féministes. C'est que ce n'est pas l'égalité, c'est plus la domination, accentuer la domination de l'homme. Moi, je ne suis pas dans ce genre de pensée. Je suis plus pour qu'on soit réellement égal et que du coup, 5 sur 10 puisse demander un 5 sur 10, qu'une 10 sur 10 reste avec. Et que tout le monde un peu reste dans la même échelle de valeur. Et que du coup, une 1 sur 10 et un 1 sur 10 puissent s'accompagner pour augmenter leur note. C'est beaucoup plus cohérent selon moi. Bon. On continue. On en a des projets. Mais à un certain âge... Ego, excusez-moi. J'ai dit quoi ? J'ai dit égal ? Excusez-moi. Je parle vite. Ça m'arrive de faire des fautes, désolé. Tu veux que ce soit là, tu veux que ce soit du concret. On ne peut pas continuer à rêver, peut-être pas. Ça, c'est dans les films, c'est dans les rêves, c'est dans les croyances. Soli, je parle de ce qui est réalisable. C'est pour ça que je te donne un exemple factuel qui me touche. C'est un ami qui avait dit à une femme que dans 5 ans, je serai au Ghana en train de monter un business dans le pétrole. Elle a dit impossible. Aujourd'hui, elle pleure. Elle est avec un gars qui a rien à voir avec ses critères. Parce que si on trouvait seul, seul sur tout ça. Voilà, il dit tout. En fait, c'est ce que je disais, il lit dans mes pensées, il lit pas dans mes pensées, il dit simplement la vérité. Et la vérité, on ne peut pas la nier, et la vérité est la même pour tout le monde. Ok ? La vérité est la même pour tout le monde, les gars. Je répète, la vérité est la même pour tout le monde.
Donc au final, il dit simplement la vérité. La vérité, on ne peut pas la nier. La vérité, on ne peut pas la nier. La vérité, on ne peut pas la nier, les amis. Et il dit, vraiment, il élève le débat et ça fait plaisir, hein, parce que sans lui, le débat aurait été creux. C'est sûr et certain. Vous voyez, on parlait beaucoup de virilité. On parlait de virilité, non vous vous rappelez, hier. Regardez simplement, pourquoi est-ce que je vous dis que la virilité n'a rien à voir avec le physique? Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça? Parce que beaucoup de personnes ont dit, non, mais l'aspect physique est quand même... Oui, l'aspect physique compte, mais je suis désolé. Tu compares ces deux hommes-là en termes de virilité, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il y en a un qui est beaucoup plus compétent, beaucoup plus cultivé, beaucoup plus éloquent, beaucoup plus... Comment dire? Lorsqu'il parle, il dégage une certaine confiance en lui. Tu vois? Ça n'a rien à voir. En termes de virilité, il fait le boulot. Pourtant, il ne répond pas forcément aux critères dont on parle. Donc ça prouve bien que la virilité n'a rien à voir avec le physique. Même si oui, le physique compte quand même un minimum. Si tu as un physique vraiment chétif comme ça, oui. Peu importe ton discours, ça sera un peu plus complexe. Mais généralement, on aura tous à peu près la même carrure, le même potentiel vis-à-vis de la carrure. On peut tous travailler sur nous. Et là, la différence de virilité est frappante. Encore une fois. Bien, continuons. Certaines femmes noires, vous êtes amenés à baisser vos critères en fait, parce que vous vous retrouvez seul. Exact. C'est pour ça que je dis que dans la vie, il ne faut pas avoir des stéréotypes. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut avoir l'ouverture d'esprit. Je ne te dis pas qu'un homme il va dire dans 6 ans je monte une banque. Non. Il faut avoir des projets réalisables. Il va devoir le contextualiser, le matérialiser. Si tu adhères, tant mieux. C'est pour ça que je dis, dans la relation, la vision, elle doit primer. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont te dire, moi dans 5 ans, je me vois là-bas. Si t'es un mec, t'as pas de vision, tu es là, chelou, elle. Ramène-nous dans 5 ans, moi je vois encore dans 1 an, dans 6 mois. C'est pour ça que je dis, si tu arrives à te projeter au-delà, tu vas adhérer ou pas. C'est une question en fait de cadre de référence. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas avoir les mêmes avis, mais j'accepte ces avis-là. Moi, ce qui me dérange, c'est que le fond, la forme n'est pas bonne, mais le fond est bon. Sa pensée, en fait, c'est une pensée qui est pensée par plusieurs femmes. Mais elle a peut-être mal formulé sa phrase, en fait. Après, ce que tu dis, Magosa, c'est bien, mais c'est bien beau, en fait, ce que tu dis, c'est trop beau. Parce que dans la réalité des choses, les choses, elles sont pas comme ça. Comme elle a dit, des mecs qui vont faire des projets, il y en aura 1 million, mais combien va se réaliser? Peut-être 2. Je suis pas d'accord. Le pourcentage, il est vraiment trop faible. Moi, je suis une femme, mais je raisonne comme elle. Je suis un homme. Je te montre la voie. En fait, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a l'âge. Il y a l'âge. Si tu as 28, tu as 30 ans, tu gagnes le SMIC, c'est que déjà, tu as du retard déjà. Donc moi, je suis une femme, je te regarde même pas. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu... Là, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Ça va pas être d'accord forcément, et il prône la vérité. Encore une fois, je vais dire une chose qui est importante. La vérité n'est pas bienveillante ou malveillante. La vérité est ce qu'elle est. Donc, les sentiments de chacun, on s'en bat les couilles. Je répète, la vérité n'est pas bienveillante ou malveillante. Elle est ce qu'elle est. C'est la vérité. Déjà dans un premier temps. Ensuite, si on regarde encore une fois les statistiques, on va se baser sur les études. Les millionnaires deviennent en moyenne, justement, millionnaires aux alentours des 50 ans. Donc, si tu es dans la trentaine et que tu n'as toujours pas accompli de si grandes choses que cela, ce n'est pas trop tard. Les statistiques prouvent qu'on devient généralement millionnaire aux alentours de la cinquantaine. Donc, pour le coup, il n'y a aucun retard à signaler. Voilà. Maintenant, le processus est propre à chacun. Certains deviendront millionnaires certains atteindront les 5 chiffres en 10 ans, d'autres en 1 an. Moi, de mon côté, ça a pris un peu moins de 5 ans. Chacun a son processus. Chacun a son processus, les gars. Et le million, je ne sais même pas quand je vais l'atteindre. J'espère l'avoir en 2024, mais rien ne m'est garanti. Je parle seulement. Certes, je fais des actions en conséquence, parce que personne ne pourra nier le fait, par contre, que lorsque je dis que je vais faire 6 chiffres par mois, je fais les actions qui vont en conséquence. Je pense que tout le monde dans le chat est témoin pour dire ça. Je ne bluffe pas. C'est ça, un homme qui tient son discours. Lorsque je dis à ma copine noir sur blanc, je veux faire les 6 chiffres par mois, croyez-moi, elle le voit, parce qu'elle ne me voit pas souvent dans le lit. Je suis plus souvent en live avec vous jusqu'à 3h du matin que dans le lit. Elle le voit, ça. Là, elle est sortie dehors, je n'ai pas pu l'accompagner, elle le sait, elle le voit. Elle voit que je fais les actions en conséquence. Je ne suis pas un menteur, parce que mes actions ne mentent pas. Donc, encore une fois, il va sûrement dire la vérité. On est parti. Tu dis Siroc, pourquoi? Parce que dans la vie, il n'y a pas de retard. Il y a des sprinteurs et des marathoniens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est la vie du fast-food. On veut tout de suite. Exact. C'est pas ça, la vie. La Facts. vie, c'est des mecs qui
essaient, ils échouent, ils essaient, ils échouent, ils apprennent de leurs échecs, ils vont réussir. C'est pour ça qu'il faut être patient dans la Facts. Vous voulez tout maintenant. Mais c'est pas si simple que ça, les gars. Devenir riche, parce que la plupart, vous voulez devenir riche. C'est long, les gars. C'est long, les gars. C'est long. Et c'est dur. J'ai eu les 5 chiffres par mois que l'année dernière, les gars. J'ai dépassé les 5 chiffres par mois pour la première fois que l'année dernière, les gars. J'ai mis des mois et des mois. Les gars, c'est dur. Et certains ont réussi en 1 mois. Et il le dit à juste titre. Il y a des sprinteurs, il y a des marathoniens. On est tous différents. C'est pour ça que je dis souvent, les gars, moi, je ne suis pas un génie. Les gens disent souvent, waouh, Alex, incroyable. Non, je ne suis pas un génie. Je suis juste un gars qui a essayé plein de business. J'ai essayé tout un tas de choses. Et j'ai fini par trouver un business qui a marché, puis un deuxième avec un peu de chance. Et c'est tout. Je suis juste un gars qui a essayé tout un tas de possibilités. Et si on suit les statistiques, j'allais forcément trouver une porte au moins qui s'ouvre. Je ne suis pas un génie. Je suis juste un gars déterminé qui a essayé. Et qui a fini par trouver une porte à ouvrir. C'est tout. Le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous voulez tout maintenant. Ça ne marche pas, on arrête. Vous voulez tout maintenant. Mais ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Parce qu'on vous vend des business qui vous rendent riche en 1 semaine, 2 semaines. Ça ne fonctionne pas comme cela. Oui, il y a des possibilités de faire de l'argent rapidement, oui. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas faire de l'argent rapidement. C'est possible. Mais ce n'est pas pour autant que ce sera possible pour toi. Il faut adorer le processus. Sache une chose, si demain, tu gagnes 100 000 euros comme ça, en un claquement de doigts, tu montes une société, je te jure que si tu n'as construit qu'une société dans ta vie, tu as tout eu maintenant, tu as eu de la chance, je te jure que le jour où ta société fait faillite, ta mentalité, la manière dont tu vas gérer ton échec, je ne suis pas sûr que ce sera bon. Et j'ai l'exemple même à l'académie avec un client. Je vais vous raconter l'histoire. Avec un client, écoutez-moi bien, il a lancé sa première société dans la sécurité. Donc, tout ce qui est boîte de nuit, etc. Donc, c'est lui qui mettait en place ses videurs pour les sociétés aux alentours. Le gars a chiffré au bout d'1 an, 1 an et demi, déjà plus de... C'était combien? 70 000 euros par mois en moyenne. Plus de 70 000 euros par mois. Donc, à peu près proche des 1 million par an. Sa société a fait faillite, dû à des impayés de 2 ou 3 clients qui ont fait un trou dans sa trésorerie, quelque chose comme ça. Vous comprenez à peu près l'histoire. Il est parti du coup voir le gars, l'a frappé, tribunal, etc. Bref, peu importe. Toute une histoire incroyable. Le gars est passé de là à là. Faillite. Société en faillite. Dette incroyable. Mentalement détruit. Mentalement, je répète, détruit. Il a commencé une société, il a tout réussi d'un coup. Premier échec, il s'est écroulé parce qu'il est monté tellement haut rapidement que la descente a été très rapide et il n'a pas su la gérer. Moi, demain, ça ne marche plus pour moi. Je repars à l'attaque parce que je connais l'échec. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment gérer l'échec. Je sais comment faire parce que j'ai essayé. J'ai échoué tellement de fois dans ma vie que je serai toujours prêt pour repartir. Encore et encore, sans m'arrêter. On est reparti. Femmes aujourd'hui qui ratent des opportunités parce qu'elles étaient pressées. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas te parler des choses qui n'ont pas été vues. J'ai observé autour de moi, j'ai vraiment observé, je vois des choses qui se passent. Et je me dis, il y a des sœurs qui mettent trop leurs critères, mais à la fin, elles se retrouvent seules avec des gars qui ne correspondent pas. C'est comme je dis souvent, les hommes et les femmes, on veut des femmes de catalogue. À la fin, on regarde notre gars, tu dis, ah ouais, je suis avec ce gars-là. C'était pas le gars que je rêvais quand j'étais petit. Moi, je pense que tu t'arrêtes, tu parles comme ça, parce que si tu vas parler comme ça, c'est le mec qui te plaît pas. Mais si c'est quelqu'un qui te plaît et que tu arrives à te projeter avec cette personne, même si la personne gagne 500 euros, tu vas rester avec la personne. C'est-à-dire physiquement? Bah, dans tout en fait. Dans tout, c'est-à-dire? C'est-à-dire sa façon de voir les choses. En fait, en général, c'est-à-dire que tu arrives à te projeter avec la personne, même si cette personne gagne 500 euros, ça va étonner certaines personnes, que ça peut être moi qui dis ça. Mais même si cette personne gagne 500 euros, je t'assure que tu vas te projeter, tu vas te dire vas-y, je laisse le bénéfice du doute. Non, franchement, avant oui,
Moi, franchement, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup lire des livres, j'aime beaucoup les films, j'adore. Même moi, je crée des histoires. Je vois ce que tu veux dire. Tu rencontres un gars, des croques de lui, voilà, tu dis, oh, il gagne pas beaucoup, mais ça va rester un bon ami. Et peut-être dans mes pensées, au fond, je dis, oh, j'aurais bien voulu. Mais le problème, c'est que dans la vie d'aujourd'hui, l'argent est très important. L'argent est très important. Là où tu vis, où tu inscris tes enfants, où tu voyages, ce que tu veux, même les livres où tu peux trouver de la connaissance coûtent de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, non. Et franchement, on attaque beaucoup les femmes qui sont matérialistes, mais franchement, en réalité, qui n'a pas envie d'être bien? Qui n'a pas envie d'être à l'aise? Qui n'a pas envie d'aller en Italie, de se faire des tours en lambeaux? Elle a raison. Elle a raison, elle a raison. Elle a totalement raison. Mais justement, les femmes peuvent rêver de faire des tours en lambeaux parce qu'encore une fois, comme vous l'avez compris, je l'ai répété tout au long de la vidéo, des hommes qui ont des lambeaux ont accepté de donner de l'importance à ce genre de femmes-là. Voilà. Ce genre de femmes-là, qu'est-ce que je veux dire par là? Des femmes qui sont en bas au niveau de l'échelle. Tout simplement. Des femmes qui, de leur côté, ont des métiers basiques, des études basiques. Enfin bref. Et ça prouve une chose, du coup. Parce que, vous voyez, quelqu'un faisait la comparaison. Du coup, oui, mais Alex, vu ta définition d'un homme d'un 10 sur 10 physiquement, c'est pareil pour les femmes, ou même au niveau de la vie, au niveau de la valeur. C'est pareil. Ben non, justement. Parce qu'on comprend une chose, du coup, avec ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que les critères de sélection d'un homme ne sont pas les mêmes qu'une femme. On ne compare pas les deux. Parce qu'un homme n'aura pas les mêmes critères de sélection. Tandis qu'une femme qui réussit, croyez-moi, au niveau des critères de sélection, il faut vous accrocher. Il faut vous accrocher. Mais ça, encore une fois, ce n'est qu'une conséquence de la nature. On voudra toujours un homme qui est au-dessus de nous. Parce que l'homme est censé incarner cette figure de puissance, de domination. Et c'est aussi à lui de nous fournir cette certaine sécurité et stabilité. Donc, au final, ça rejoint totalement tout mon raisonnement.